Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Chers frères et sœurs, la paix et la joie du Christ soient toujours avec vous. Les lectures de ce dimanche nous invitent à redécouvrir le vrai visage de Dieu. Autrefois, on se le représentait comme un Dieu vengeur qui condamne sans pitié tous les ennemis de son peuple. Or, son grand désir a toujours été que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Cela vaut même pour les ennemis de son peuple. Il leur laisse à tous cette possibilité. Dans la première lecture, le grand message est qu'en définitive, Dieu est plus humain que l'homme. Et cela est important pour notre monde aujourd'hui, car le gros problème de notre société, c'est la montée de l'intolérance qui ne veut laisser aucune chance à celui qui commet une erreur. En ce jour, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de nous donner un peu d'humanité, qu'il nous apprenne à voir ce monde comme lui-même le voit, avec un regard plein d'amour. C'est aussi le message que nous retrouvons dans l'Évangile, cette parabole du bon grain et de l'ivraie, que nous connaissons bien parce que nous l'entendons souvent. Cet homme qui sème le bon grain, c'est Dieu. Mais le problème ici, c'est qu'au lieu de veiller au grain, nous dormons. Nous nous installons dans la routine, la facilité. Nous oublions que le Seigneur est présent et nous l'oublions ainsi que son évangile. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il vient toujours pendant que nous dormons. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de veiller et de prier pour ne pas succomber à la tentation. C'est ce qui est arrivé à Pierre, Jacques et Jean au jardin des Oliviers la veille de la mort de Jésus. Nous ne devons jamais oublier que notre vie chrétienne est un combat de tous les jours contre l'ennemi. La priorité, c'est le bon grain semé par Dieu. Ici, il y a deux semeurs. L'un sème du bon grain. Il est le maître du champ et maître de la moisson. C'est lui le propriétaire du champ. Il dispense le bon grain largement. C'est lui qui fixera le jour de la moisson. L'autre, c'est l'ennemi. Rien n'est à lui, ni le champ, ni le grain, ni la moisson. Il sème chez les autres, non pour récolter, mais pour étouffer la récolte. Le premier seul est vraiment puissant, mais le second n'accepte pas sa défaite. Sa déconvenue est redoutable. Ainsi, dans le cœur de l'homme se livre un combat qui ne cessera qu'à la fin des temps. Dieu a créé l'homme capable de recevoir sa parole, c'est-à-dire son Fils, de l'accueillir et de s'épanouir à ce contact. Mais l'ennemi s'en mêle. Il tend des pièges, il embrouille, il sème la zizanie, qui est l'autre nom de l'ivraie. Il veut étouffer la parole et détourner le cœur de l'homme de sa vraie vocation. Il y réussit dans une certaine mesure. Nous en avons l'expérience. Dans ce combat qui se passe en nous et dont nous sommes souvent des spectateurs désolés, nous devons adapter la patience du maître du champ. Ne pas nous affoler, ne pas prendre le risque d'arracher ce qui est bon, mais faire confiance à la force de vie du bon grain, à la puissance de germination de la bonne terre et d'attendre l'heure de la moisson où le Seigneur qui est bon saura faire en nous la part des choses. Il faut traiter la zizanie de l'ennemi par le mépris, car rien ne saurait empêcher la moisson de lever. Maintenant, l'ennemi va être jeté au dehors, et moi, quand je serai levé, j'attirerai tous les hommes à moi.
confère Jean 12, 32. Dit celui qui va ressusciter à ceux qui vont ressusciter. Parfois, nous voudrions faire le ménage en enlevant l'ivraie. Mais Jésus nous demande de ne pas le faire. Ce serait ajouter de la haine à la haine, de l'ivraie à l'ivraie. Cet évangile nous dit l'immense patience de Dieu. Il ne veut pas risquer d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Il ne veut pas nous abîmer. Il nous donne et nous demande de faire preuve de la même patience envers les autres. Il nous laisse discerner ce qui ne va pas dans notre vie. Lui-même nous accompagne jusqu'à la moisson. Saint Pierre nous parle lui aussi de l'infinie patience de Dieu. Nous ne devons pas nous décourager quand nous avons l'impression qu'il y a de l'ivraie partout et que Dieu ne fait rien. Le Seigneur use de patience envers tous. Il veut absolument que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Il est important, chers frères et sœurs, que nous méditions sur cette patience de Dieu et sur le fait qu'il faut être rempli d'espérance. L'ivraie et la zizanie n'auront pas le dernier mot. Chers frères et sœurs, bien que nous soyons en vacances, il ne faut pas perdre le temps à dormir ou à baisser sa garde, mais nous devons rester vigilants, car ce combat est un combat de tous les jours. Toi, mon frère, toi, ma soeur, reste donc vigilant. Nous devons rester vigilants. Cela nous concerne tous. C'est pour cette raison, dans la seconde lecture, Saint Paul nous invite à nous tourner vers notre Dieu. Mais laissez le Seigneur faire son œuvre dans notre vie. Car nous laisser à nous-mêmes, nous sommes incapables de résister. Nous sommes incapables de réussir ou de gagner ce combat. C'est pour cette raison que le Seigneur intervient pour nous donner son Esprit Saint. Avec lui, nous devenons capables de nous ouvrir à l'amour du Père et à répondre à sa volonté. Le vrai Dieu n'est pas celui qui écrase ses ennemis. Il se présente à nous comme un Dieu plein d'amour qui veut le salut de tous les hommes. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur afin qu'il nous apprenne à le suivre sur le chemin de l'accueil et de la tolérance. Que les textes de ce jour viennent nous renouveler notre foi et notre confiance en son amour, et que l'Esprit Saint nous illumine, nous éclaire. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, demeurons toujours dans la paix du Christ, et que son amour nous embrase maintenant et à jamais. Allons porter cette bonne nouvelle à tous et à toutes.